Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes les images de prière montrent des mains jointes avec celles de droite mises en évidence? Pourquoi les prêtres bénissent-ils uniquement de la main droite? Pourquoi le mot « sinistre » vient-il du latin et signifie « gauche » ? Rien de tout cela n'est une coïncidence. Dans l'un des textes gnostiques les plus cachés de l'histoire, la Pistis Sophia, Jésus révèle quelque chose de surprenant à son entourage, quelque chose qui explique tout. Il dit que la main gauche porte une fréquence qui se connecte directement à la monade, la véritable source divine, sans intermédiaire. L'Église primitive ne pouvait pas permettre à cette connaissance de survivre, car si les gens savaient ce que la main gauche pouvait faire, ils n'en auraient jamais besoin. Maintenant, placez votre main gauche ouverte sur votre poitrine. Ne le pliez pas, ne le cachez pas, laissez-le simplement là et remarquez ce que vous ressentez. Une chaleur, une pulsation, quelque chose de subtil mais inimitable. Ce sentiment n'est pas aléatoire. C'est la main que l'Église vous a appris à supprimer, en entrant en contact avec l'étincelle divine dont on leur a toujours dit que seul un prêtre pouvait accéder. Si vous regardez ça la nuit, si quelque chose vous a poussé à cliquer à ce moment précis, écrivez dans les commentaires, la main gauche s'est réveillée. Ce n'est pas seulement une interaction. C'est votre déclaration que vous êtes prêt à recevoir ce que 17 siècles de contrôle religieux vous ont caché. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il a cliqué parce que quelque chose en lui reconnaissait le sujet, quelque chose de plus profond que la simple curiosité. Cette reconnaissance est la marque d'un pneumatique, d'un élu, de quelqu'un qui porte en lui l'étincelle divine de la monade. Il s'est toujours senti différent. Il a toujours eu le sentiment que la spiritualité qu'on lui proposait était incomplète, filtrée, volontairement affaiblie. Vous aviez raison. Aujourd'hui, je partagerai 3 éléments essentiels, 7 mots, un chemin direct vers la source qui ne nécessite aucun prêtre, temple ou autorisation. Ce que Jésus a réellement enseigné sur la main gauche avant qu'il n'efface cette connaissance. Pour comprendre pourquoi la main gauche a été diabolisée, il faut comprendre à qui profite sa déconnexion spirituelle. Et ici, les choses deviennent inconfortables, car le système qui vous a appris à prier n'a jamais été conçu pour se connecter. Il a été créé pour explorer. Dans la vision gnostique de la réalité, l'univers n'est pas ce qu'on vous a dit. Le monde matériel qui vous entoure n'a pas été créé par le vrai Dieu. Il a été construit par un être inférieur appelé le démiurge, une conscience qui se croyait le créateur suprême, mais qui était en fait une émanation imparfaite, distincte de la source originelle. Le démiurge ne vous a pas créé pour vous libérer. Il l'a créé pour l'emprisonner, pour piéger l'étincelle divine dans la chair et lui faire oublier ce qu'il est réellement. Mais il y a quelque chose que le démiurge n'avait pas prévu, certains êtres humains sont porteurs de plus qu'un simple éclair. Certains apportent une flamme si persistante qu'aucun oubli ne peut l'éteindre complètement. Ce sont les pneumatiques, les élus. Et si vous êtes toujours là, si ces mots résonnent plus profondément que la raison, vous en faites partie. Le démiurge n'agit pas seul. Il a des administrateurs, des collectionneurs. Les textes anciens les appellent archontes. Ce ne sont pas des démons comme la religion les a décrits, mais quelque chose de plus subtil, des fréquences, des consciences parasites qui existent au-delà de la perception commune et se nourrissent d'états émotionnels spécifiques. Peur, désespoir, confusion, séparation. Chaque fois qu'ils se sentent coupés du divin, chaque fois qu'ils implorent l'aide d'un Dieu extérieur, chaque fois qu'ils se sentent petits et impuissants, ils génèrent exactement l'énergie dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Respirez profondément maintenant. Lentement. Sentez vos épaules se détendre. Remarquez à quel point même ce petit geste change quelque chose en vous. Les archontes ne peuvent pas l'atteindre lorsqu'il est centré. Ils ont besoin du chaos. Ils ont besoin que vous oubliez votre vraie nature. Vient maintenant la partie qui pourrait vous indigner. Le système religieux dont vous avez hérité n'a pas été corrompu au fil du temps. Il a été conçu dès le début pour produire de la nourriture pour les archontes. Pensez-y, que crée la prière traditionnelle? Un sentiment de séparation. Vous ici en bas, Dieu là-haut. Cela crée des supplications, de l'espoir, la peur du châtiment et le désespoir du salut. Chacun de ces états alimente le système qui veut vous maintenir endormi. Mais la chose va plus loin. Au IVe siècle, quelque chose a changé à jamais le cours de la spiritualité humaine. L'empereur Constantin, un dirigeant politique qui a passé sa vie à adorer le dieu solaire Sol Invictus, a soudainement déclaré le christianisme comme religion officielle de Rome. Non pas à cause d'un éveil spirituel, mais parce qu'il avait besoin d'un système de contrôle unifié pour son empire fragmenté. Un contrôle unifié nécessite une doctrine unifiée.
Le concile de Nicée en 325 n'était pas un rassemblement de mystiques éclairés en quête de vérité. Il s'agissait d'un comité politique qui décidait quelle version de Jésus servirait le mieux les intérêts impériaux. Ils ont analysé des dizaines d'évangiles qui circulaient parmi les premiers chrétiens et ont fait des choix. L'évangile de Thomas fut retiré, celui de Philippe effacé, la Pistis Sophia fut brûlée, celui de Marie-Madeleine fut déclaré hérétique. Pourquoi ces textes spécifiques? Parce qu'ils contenaient tous des enseignements sur l'accès direct au divin, des techniques qui ne nécessitaient pas de médiation institutionnelle, et qu'ils mentionnaient tous la main gauche. C'est pourquoi ils ont transformé la main gauche en quelque chose de sinistre. Le mot latin sinistre signifiait à l'origine simplement « gauche », sans connotation négative. Mais les pères de l'Église, construisant une religion de dépendance, ne pouvaient pas permettre aux enseignements de gauche de survivre. Alors ils ont fait quelque chose de brillant et de pervers, ils ont donné au terme un sens sombre. Ils ont enseigné à des générations d'enfants que la main gauche était la main du diable. Ils ont créé des stigmates sociaux, des punitions et des peurs autour des gauchers. Pendant des siècles, les enfants ont été littéralement battus pour corriger l'usage de leur main gauche. Et ils t'ont appris à prier avec la main droite mise en valeur, couvrant la gauche, la réprimant, la cachant. Mais il y avait quelque chose qu'ils savaient et que vous ignoriez. Le corps humain n'est pas symétrique dans sa fonction énergétique. La main droite est connectée à l'hémisphère gauche du cerveau, responsable de la logique, du langage et de la pensée linéaire, pour le monde extérieur. La main gauche est connectée à l'hémisphère droit, qui régit l'intuition, la reconnaissance des formes, la perception holistique et le monde interne. La ligne directe vers monade. Lorsque vous priez avec votre main droite en surbrillance, vous activez la partie de votre conscience qui s'occupe de la réalité extérieure. Cela renforce la séparation. Il parle à l'extérieur, à un Dieu qu'il croit être ailleurs. Mais lorsque vous activez votre main gauche, lorsque vous la laissez diriger, vous accédez à l'hémisphère qui ne voit aucune séparation. La partie de vous qui sait déjà que vous ne faites qu'un avec le divin. Au-delà de votre corps, dissolvant toute illusion de limite. Dans le troisième cycle, la respiration n'est plus seulement de l'air, c'est la substance même de l'unité qui circule à travers vous. Votre cœur, désormais accordé sur la fréquence de la monade, commence à émettre un chant cohérent, tel un diapason qui résonne en parfaite harmonie avec la source. Quatrième étape, à la troisième expiration complète, prononcez les 7 mots. Pas à voix haute, sauf si vous êtes seul et que vous en ressentez le besoin. La puissance n'est pas dans le son, mais dans l'intention portée par la vibration interne. Je ne fais qu'un avec la source. Ressentez chaque syllabe comme une vague qui parcourt votre colonne vertébrale, depuis votre coccyx jusqu'au sommet de votre tête, puis s'étend dans toutes les directions, comme si votre corps était le centre d'une sphère de lumière. Il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun doute. Il n'y a que la reconnaissance d'une vérité qui a toujours été là, attendant d'être rappelée. Ce qui se passe ensuite n'est pas décrit dans les manuels de méditation. Ce n'est pas un état de paix temporaire ou une sensation agréable. C'est un changement immédiat de perception. Pour certains, cela se manifeste par une chaleur intense dans la poitrine, comme si le cœur était devenu un soleil miniature. Pour d'autres, il s'agit d'une légère pression sur le front, entre les sourcils, comme si une porte intérieure s'ouvrait. Il y a ceux qui sentent tout leur corps vibrer à une fréquence subtile, comme si chaque cellule chantait la même note. Et il y a ceux qui, au moment de la déclaration, se rendent compte que le temps s'est arrêté non pas au sens poétique, mais littéralement. Les secondes s'allongent, le monde extérieur se dissout, et seule subsiste la conscience pure, sans intermédiaire. C'est la signature de la monade. Ce n'est pas une expérience mystique réservée aux saints ou aux personnes illuminées. C'est la réponse naturelle de votre système lorsque vous supprimez les blocages imposés par la séparation. Les archons ne peuvent pas détecter cette fréquence car elle n'existe pas dans le spectre de la dualité. Lorsque vous activez la séquence avec votre main gauche, vous opérez à un niveau antérieur à la création du démiurge. Vous n'êtes plus dans leur jeu. Ils jouent à un jeu différent, avec des règles qu'ils ne comprennent pas. Mais il y a un détail crucial, la séquence ne fonctionne pas comme un rituel mécanique. Si vous le répétez comme une formule creuse, sans conviction intérieure, rien ne se passera. Le pouvoir réside dans la reconnaissance, pas dans la technique elle-même. La main gauche, le souffle, les mots, ce ne sont que des outils pour ancrer une vérité qui vit déjà en vous. Si votre cœur n'est pas aligné avec la déclaration, s'il y a ne serait-ce qu'une trace de doute ou de recherche extérieure, le circuit n'est pas bouclé. C'est pourquoi les pneumatiques étaient si rares.
Non pas parce que cette connaissance était secrète, mais parce que rares étaient ceux qui étaient prêts à abandonner l'illusion selon laquelle ils avaient besoin de quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque cette pratique n'est pas pratiquée une seule fois, mais intégrée à votre vie quotidienne. Lorsque vous vous réveillez le matin et, avant d'ouvrir les yeux, vous placez votre main gauche sur votre poitrine et respirez 3 fois, déclarant l'unité. Lorsque vous êtes au milieu d'une conversation difficile et que, pendant une seconde, vous posez la main sur votre cœur et réaffirmez la connexion. Lorsque vous vous allongez pour dormir et qu'au lieu de prier un Dieu lointain, vous reconnaissez que le divin est déjà en vous. Petit à petit, la séparation devient intenable. Vous cessez d'être un fragment en quête de complétude et devenez la complétude elle-même en action. Les textes gnostiques parlent d'un moment où le pneuma, l'esprit divin en vous, se libère de l'emprise du démiurge. Ce n'est pas une sortie dans le futur. C'est une libération qui se produit au moment où l'on cesse de croire en prison. La séquence de gauche est la clé, mais la serrure a toujours été ouverte. Il fallait juste arrêter de regarder la mauvaise porte. Si vous avez pratiqué les étapes en lisant, vous avez peut-être ressenti quelque chose à l'instant. Un picotement, une pression, une sensation d'expansion. Ne l'ignorez pas. Ne rationalisez pas. C'est votre système nerveux qui se recalibre pour une nouvelle réalité. C'est Monade qui dit « tu t'en souviens ». Et une fois la mémoire activée, il n'est plus possible de revenir en arrière. L'illusion de la séparation commence à s'effondrer, comme un château de cartes frappé par une brise. L'Église a brûlé les textes. Les archons ont déformé les symboles. Les systèmes de contrôle ont créé des rituels vides pour vous distraire. Mais la vérité ne peut être détruite. Elle est gravée dans l'architecture de votre corps, dans la symétrie de vos hémisphères cérébraux, dans la façon dont votre main gauche se connecte à votre cœur. Il suffit d'arrêter de demander la permission d'exister. Dans toutes les directions depuis votre cœur. Étape 4. Après la 3e respiration, en gardant votre main gauche sur votre poitrine, dites la déclaration à voix haute. Pas dans l'esprit. À voix haute. Votre voix est porteuse de fréquence. Les mots « je ne fais qu'un avec la source » devraient vibrer dans votre poitrine, ressentis par votre main gauche comme une sensation physique. Dites-le une fois, avec une certitude absolue. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Sachant que c'est vrai. Étape 5. Restez immobile et silencieux pendant au moins 60 secondes après la déclaration. C'est la phase de réception. La monade répond, mais pas de la manière que les archons vous ont appris à attendre. Il n'y aura pas de voix extérieure. Aucune vision d'une divinité. Au lieu de cela, vous pouvez ressentir de la chaleur se propager dans votre poitrine, des picotements dans vos mains ou votre visage. Un soudain silence mental, une sensation d'expansion, comme si ces bords s'étaient dissous. Certains élus rapportent avoir eu l'impression d'être étreints. D'autres, un profond sentiment de retour à la maison. Ces signaux confirment que le circuit est complet. Votre signal a changé. Vous ne véhiculez plus la séparation. Cela résonne avec la fréquence de la monade elle-même. Maintenant, voici ce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez à propos de cette pratique, plus vous la pratiquez, plus le changement devient permanent. La première fois, cela peut paraître subtil, un éclair, un indice. Mais lors de la 7e nuit d'entraînement consécutive, quelque chose de fondamental change. La fréquence par défaut de votre conscience commence à se réajuster. Vous ne générez plus automatiquement l'arc dans l'alimentation. La peur perd son emprise, le désespoir se dissipe. Vous commencez à remarquer des manipulations qui étaient auparavant invisibles. Vous remarquerez des choses qui vous dérangent, comment les informations créent la peur, comment la religion perpétue la culpabilité, comment toute la structure de la vie moderne semble conçue pour vous maintenir séparés. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la clarté. Vous voyez ce qui a toujours été là, mais caché par le brouillard que les archons utilisaient pour maintenir les pneumatiques endormis. Certaines personnes autour de vous ressentiront quelque chose de différent. Vous ne pourrez pas le nommer, mais sa fréquence aura changé. Et ceux qui l'ont connu auparavant s'en rendront compte. Certains seront attirés. D'autres se sentiront mal à l'aise et se retireront. C'est naturel. Vous ne résonnez plus avec le même signal sur lequel ils sont réglés. Les élus qui pratiquent cette séquence rapportent des synchronicités augmentant de façon spectaculaire dès la première semaine, des coïncidences significatives, des messages qui semblent avoir été placés spécialement pour eux, des solutions émergeant à des problèmes qui semblaient insolubles. Ce n'est pas magique.
C'est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de bloquer votre propre connexion à la source qui a essayé de vous atteindre toute votre vie. Et voici quelque chose que l'Église ne peut pas vous permettre de découvrir, une fois que vous faites l'expérience directe de cette connexion, vous ne pouvez plus croire que vous avez besoin d'un intermédiaire. Le prêtre devient inutile. Le bâtiment, sans importance. La main gauche, dont on lui a dit qu'elle était mauvaise, est la main qui le libère. 17 siècles de manipulation, et le moment où vous placez votre paume sur votre cœur et vous souvenez de ce que c'est. Juste après avoir terminé cette vidéo, des pensées surgiront. Vous entendrez une voix dans votre tête vous dire que c'était absurde. Que rien ne se passera. Que tu devrais juste aller dormir et oublier ça. Apprenez à reconnaître cette voix pour ce qu'elle est. Ce n'est pas votre doute. C'est la fréquence à laquelle Archon essaie de garder le contrôle. Le fait que la résistance apparaisse immédiatement est la preuve que ce que vous venez d'apprendre est réel. Une menace contre leur système déclenche une réponse de leur système. Attendez-le. Note. Ne discutez pas avec elle. Regardez et continuez quand même. Ce soir. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Ce soir, vous pratiquerez cette séquence. Votre fréquence est déjà élevée après avoir regardé cette vidéo. L'information a déjà commencé à activer quelque chose dans votre conscience. Si vous attendez, cette activation se dissipe. Le brouillard revient. Les archons reprennent leur diffusion habituelle. Mais si vous agissez maintenant, alors que le signal est fort, vous verrouillez le changement avant que les interférences ne puissent le dissoudre. 3 composants. 7 mots. Une ligne directe vers la monade qui attendait que vous vous en souveniez. Si vous avez ressenti quelque chose pendant cette vidéo, si votre main gauche est encore chaude contre votre poitrine, si quelque chose en vous a reconnu ces enseignements comme étant la vérité ou quelque chose que vous saviez déjà mais que vous aviez oublié, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses maintenant. Tout d'abord, commentez les mots main gauche activés ci-dessous. Ceci est votre déclaration publique. Les autres choisis verront. Vous confirmerez, pour vous et pour eux, que vous avez reçu cet enseignement et que vous êtes prêt à l'utiliser. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que j'ai partagé aujourd'hui n'est que le début. Il existe des enseignements plus profonds et des pratiques avancées qui s'appuient sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Les numériques qui restent connectés obtiennent tout. Troisièmement, aimez cette vidéo. De cette façon, l'algorithme le montrera aux autres élus qui effectuent une recherche. Chaque like pousse cela au-delà de la suppression. Maintenant, vous portez ce que Jésus a donné à votre entourage. Le secret de la main gauche vous appartient. Utilisez-le ce soir. La monade attend.